Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Observe Actu TV. Nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui l'abbé Bachar Fawadleh. Mon père, vous êtes le curé de Taïbé, un nom qui résonne puissamment dans l'histoire sainte. C'est l'Éphraïm biblique. Pour nos auditeurs qui ne situent pas ce lieu, c'est précisément l'endroit mentionné dans l'évangile de Saint Jean où Jésus, se sachant menacé de mort par les autorités à Jérusalem, décide de se retirer au calme avec ses disciples pour y passer ses derniers jours de paix avant d'affronter sa passion et sa crucifixion. C'est un symbole vertigineux. Ce village qui a servi de refuge au Christ face à la persécution est devenu aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le tout dernier bastion intégralement chrétien de Palestine en Cisjordanie occupée. Et malheureusement, le calme que Jésus était venu y chercher est devenu dramatiquement précaire. Dans une terre sainte meurtrie par les fractures et les checkpoints, Taïbé est loin d'être un sanctuaire préservé. C'est un village ciblé, soumis aux attaques répétées, au harcèlement et aux pressions constantes des colons israéliens qui encerclent la région. Face à cette violence et tentative d'asphyxie de votre communauté, vous refusez de vous taire. Parfaitement francophone, vous êtes une voix cruciale pour l'Église et pour le monde. Vos rapports directs et documentés remontent régulièrement jusqu'au Vatican pour éclairer la diplomatie du Saint-Siège sur cette réalité brute, étouffante et trop souvent occultée. L'objet de notre échange aujourd'hui est d'entendre ce témoignage sans phare et de creuser la réalité vécue par ces pierres vivantes que sont les chrétiens de Cisjordanie. Ensemble, nous allons aborder la singularité de Taïbé, décrypter la stratégie de colonisation qui menace votre peuple et découvrir les coulisses de votre mission d'alerte auprès du pape. Pour comprendre, la foi se conjugue chez vous avec la persévérance et l'espérance. Merci infiniment, Pierre Bachar, d'être avec nous en direct pour ce devoir de vérité. Bonjour Nazira, bonjour tout le monde. Merci de me donner l'occasion de témoigner ici avec vous-même et avec le Français et la Française. Et c'est un privilège pour moi-même de parler en langue française et encore pour annoncer la vérité qui est ici à la Terre Sainte très dure et très compliquée pour nous-mêmes et pour les Palestiniens, pour les Israéliens à la même temps. Merci beaucoup à vous. Donc, le Christ est venu à Taïbé pour y chercher le calme avant d'affronter sa passion. Aujourd'hui, le calme est précaire en Cisjordanie. Comment l'histoire biblique de ce village insuffle-t-elle la force d'affronter la réalité contemporaine à vos paroissiens? Donc, avant, je veux parler sur le Taïbé, l'historique de Taïbé et le biblique Ephraïm. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement en tant que prêtre, mais aussi au nom d'une communauté qui lutte pour rester sur la terre malgré une réalité de vent extrêmement difficile pour la communauté, pour nous-mêmes ici. Notre message n'est pas un message politique. C'est un appel à protéger des familles, des agricultures, des patrimoines chrétiennes vivant et droit fondamental de vivre en paix à cette terre, à la terre sainte ou à la terre de patrie de Jésus. Donc Taïbé, c'est une ancienne ville biblique, Ephraïm ou d'Ephraïm. Si nous voulons ouvrir l'évangile de 2 Jean, chapitre 11, verset 54, on peut lire que Jésus a quitté Jérusalem avec ses disciples, est venu avec eux-mêmes pour d'un coup de désert. Il s'appelle Taïbé, ou il s'appelle Ephraïm ou Ephraim. Donc, cet Ephraïm, c'est Taïbé maintenant. Jésus a choisi Taïbé parce que Taïbé, il était très calme. Il était très peur de les Juifs parce que les Juifs, ils veulent de tuer, ils veulent de mourir pour lui-même à la tombe là-bas. Et c'est pourquoi il choisit Taïbé, d'être Taïbé pour quelques jours, 2 ou 3 jours ici et passer à Taïbé. Et après ça, ils sont retournés avec ses disciples à Jérusalem pour continuer sa mission dans sa passion, sa résurrection. Donc, selon l'évangile de Saint Jean, Jésus s'est retiré ici avec ses disciples avant sa passion. Et depuis près de 2000 ans, en présence chrétienne historique ici existe dans ce village
et continuer de témoignage et au témoignage de la message chrétienne ou la mission chrétienté ici à Taipei. Aujourd'hui, Taipei compte environ 1200 habitants. C'est le seul village palestinien entièrement chrétien restant en Terre Sainte. Notre présence représente une partie vivante des origines, même du christianisme. Ce qui se passe aujourd'hui à Taipei, depuis plusieurs mois, les attaques des colons israéliens sont fortement intensifiées. Nous assistons presque quotidiennement. Presque quotidienne, ça veut dire des intrusions sur les terres agricoles, des intimidations contre les habitants, des attaques contre l'agriculture, des incendies volontaires, de quelque chose, pâturage, de bataille dans le champ privé, des destructions des cultures, la création progressive de nouveaux points de colonisation. Tout cela vise à rendre la vie impossible afin de pousser les habitants à quitter leurs terres et leurs villages. Donc, notre vie maintenant, ce n'est pas la vie à la temps de Jésus-Christ, ce n'est pas la même. Jésus a choisi Taipei pour être ici dans la sécurité à la temps de Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a pas de sécurité ici à Taipei. Donc, l'évangile de Saint Jean, c'est un évangile du miracle, évangile de la prière. On parle tout le temps sur notre mission. C'est une mission christologique. C'est une mission de lumière de le monde et le sel de la monde, de la terre. Donc, jusqu'à maintenant, nous sommes ici. Mais malheureusement, notre situation, c'est très compliqué de continuer notre vie ici sans les droits internationaux et droits nationaux. Alors, vous le rappeliez, je le disais en introduction, Taipei, c'est le dernier village 100% chrétien de Cisjordanie, entouré d'une réalité complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment maintient-on cette identité unique sans s'isoler et comment se vivent les relations de voisinage avec les communautés musulmanes et l'environnement global en Cisjordanie? Donc, notre présence ici, c'est une présence de 100 ou de 200 ou 300 ans, mais c'est une présence historique, c'est une présence de 26 ans. Et les relations avec tout le monde ici à Taipei, c'est une relation historique, c'est une relation confortable, parce qu'ici à Taipei, il y a deux écoles, l'école pour le patriarcat latin de Jérusalem, qui a fondu ici à Taipei de la paroisse depuis 1860 et l'école de la patriarcat orthodoxe à Jérusalem. Donc, il y a deux écoles. Deux écoles, et il y a beaucoup des étudiants qui viennent de voisins, de notre voisin ici à Der Jdir, à Der Tebouan, et les autres villages à l'est de Ramallah. Il y a 15 villages à l'est de Ramallah, et le seul village chrétien ici à l'est de Ramallah, c'est Taipei. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de la village voisin. Il y a une bonne relation et on étudie ensemble, on joue ensemble, on fait beaucoup de choses volontaires ensemble. Donc, il n'y a pas de problème et il n'y a pas une vie compliquée pour nous vivons ensemble comme le chrétien et le musulman. Et encore, je peux poser quelque chose de très spécial encore. Et d'à côté de nous, il y a 4 colonies. 4 colonies israéliennes depuis 67. Depuis 67, il y a 4 colonies. À l'ouest, il y a 2. À l'est, il y a 2. À l'est, il y a une colonie très spéciale c'est une relation spéciale entre le peuple de Taipei et l'est de Ramallah. Et les habitants de cette colonie, ils s'appellent Ramonim. Il s'appelle Ramonim pomegranate en français. Et il y a un autre village, il s'appelle Ramoun, à côté de Taipei. Ramoun, Ramonim, c'est la même définition. Donc, la mois dernière, il y a une bonne relation, parce qu'il était en bonne relation avant le 7 octobre 2023.
La mois dernière, les habitants de Rimonim ont appelé le docteur de Taïbé pour aller visiter quelques personnes à la maison de Rimonim. Donc, la relation entre Rimonim, les colons qui habitent à la Rimonim, et les Israéliens qui habitent à Rimonim, c'est une relation bien, il était très bien. Donc, notre problème, c'est pas avec les Israéliens qui veulent de vivre d'à côté de nous et ensemble avec nous dans le paix. Notre problème, c'est avec la mentalité fanatique, extrémiste, qui ne veulent pas continuer voir les autres dans la terre. Ils veulent interdire les autres d'être ici, de continuer leur vie ici. Donc, c'est ça notre problème et notre présence maintenant. C'est pourquoi il y a beaucoup des attaques des colons fanatiques, fondamentales et radicales qui veulent faire beaucoup de mal contre les habitants de Taïbé et les habitants de l'Est de Ramallah. Alors justement, on en parlait, donc Taïbé est régulièrement la cible d'attaques de colons. Est-ce que vous pouvez décrire en détail concrètement ce que subissent au quotidien vos paroissiens? Donc on a parlé d'incursions, d'extrusions, etc. La dernière attaque, il était très dangereux, le plus urgent, et j'écris un appel pour le monde entier, et pour les missions diplomatiques, le consulat et l'ambassade. Aujourd'hui, le principal menace concerne de Jabal el-Massis. Jabal el-Massis, ça veut dire la montagne de Massis. Cette montagne domine de Taïbé. C'est un nouvel avant-poste, l'outpost de colonisation. Il est établi et sera situé quelques centaines de mètres seulement des habitants de Taïbé. Les conséquences seraient très graves. Pourquoi? Insécurité permanente, pauvre quotidienne, accès limité aux terres agricoles et une nouvelle violence contre les familles. Donc, d'un côté de nous, il y a un autre nouveau outpost ou avant-poste. Il y a un plan. C'est un plan israélien systématique. Ils veulent de construire une autre colonisation, un autre outpost ici à Taïbé, à la montagne de Jabal el-Massis. Nous voulons seulement, ne demande pas un privilège, on demande en sécurité, on demande en vivre en paix, on demande de nous laisser pour vivre et continuer notre témoignage ici à Taïbé. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit foncier. Il s'agit d'imposer une nouvelle réalité sur la terre ou sur les terres. Ça veut dire il fait beaucoup de mal contre les habitants et les habitants de commencer de penser pour immigrer de Taïbé jusqu'à le monde entier et aux diaspora. Malheureusement, en diaspora, il y a plus que de 15 000 personnes qui habitent en diaspora de Taïbé, origine de Taïbé. Origine de Taïbé, ça veut dire qu'il y a 1200 personnes qui habitent ici. Et ça veut dire qu'il y a 10% de la population de Taïbé, d'origine de Taïbé, qui habitent sur la terre de Taïbé, et les autres, il y a 90% qui n'habitent pas ici à Taïbé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, qui déjà pensé et qui déjà émigré de Taïbé, et jusqu'à il y a plus que de 15 familles sont déjà quitté Taïbé depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant. Donc en clair, le harcèlement ciblé, c'est pousser à l'exode. En fait, l'objectif, c'est pousser à l'exode, en clair. Oui, nos habitants vivent dans quelque chose de difficile et compliqué. Notre famille craignent tous les jours, parce que leurs enfants vivent, c'est pas en sécurité. Les gens se demandent s'il y a encore un avenir ici. Donc, il y a chaque nouvelle attaque accélère la migration. La disparition de chrétiens en Terre Sainte ne se fera peut-être pas par une décision officielle. Il risque de produire progressivement sur la pression quotidienne. Donc, pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce qu'ils veulent de construire le royaume d'Israël ou l'État de Juda. Le royaume d'Israël et l'État de Juda, c'est un premier zioniste,
C'est pas un promis de biblique, parce que notre Bible et le foi et la théologie biblique, c'est une théologie accomplit toute la promesse, accomplit tout la prophète avec une personne et Dieu, en même temps, c'est Jésus-Christ. Il est le plus haut point dans l'histoire du salut. Donc, nous sommes le chrétien, nous croyons et notre foi a dit, et tout le promis et tous les prophètes et l'histoire du salut accomplis avec Jésus-Christ, le plus haut point dans l'histoire du salut. Ça veut dire maintenant le royaume de Dieu a commencé avec l'Église, et l'Église locale, l'Église universelle, et nous voulons de continuer notre vie ici avec l'Église et continuer notre mission, notre foi pendant l'Église et dans l'Église pour arriver à le royaume de Dieu pour la vie éternelle. Comme vous le rappeliez, le pousser à l'exode, c'est bien un projet sioniste. Donc, face à ces attaques, vers qui les habitants peuvent-ils se tourner? Existe-t-il une protection ou les chrétiens de Taïbé sont-ils livrés à eux-mêmes? Nous avons accueilli beaucoup de personnes, des ambassades, des ambassadeurs de colons, des représentants des églises, les deux patriarches de Jérusalem, des délégations internationales et journalistes. Nous avons envoyé beaucoup des rapports, beaucoup de photographies, des vidéos, des témoignages. Nous continuons de commenter chaque incident. Malgré cela, les attaques continuent. Les attaques continuent, c'est que nous demandons maintenant, nous ne demandons aucun privilège, nous demandons simplement l'application du droit international, la protection des civils, la protection des terres, de notre terre. On peut aller pour faire la saison de récolte des olives. On peut aller à notre terre pour faire une précision, une préparation, la terre pour la saison de récolte des olives. Une présence internationale plus régulière ici à Taïwan. Des visites diplomatiques fréquentes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, et des mécanismes internationaux de prévention et une véritable responsabilité face aux violences. Donc, notre demande, c'est une demande très basse. C'est le bas de la demande, le droit international, le droit humain pour continuer notre vie ici. Parce que si nous quittons, et si cette terre, on terre vide de la chrétianisme, ça veut dire cette terre et le monde entier devenir dans la pas lumière, pas le sale de le monde entier, pas le sale de la terre, pas la lumière de le monde. Donc la lumière de le monde, il est plus ne faire pas beaucoup de choses bien pour le monde entier, parce que le responsable ou la responsabilité, c'est pas seulement sur nous-mêmes, mais c'est pour vous-même qui veulent de faire quelque chose encore spécial pour Taïbé et pour les habitants d'ici. En effet, c'est bien le minimum du droit international. Alors, vous transmettez régulièrement des rapports qui arrivent sur le bureau du pape et des diplomates du Vatican. Quelle est la teneur de vos dernières alertes? Qu'écrivez-vous au Saint-Siège que les grands médias occidentaux ne rapportent pas toujours? Toujours, on parle sur le délégation apostolique, le patriarcat latin. C'est notre mission, notre canal officiel pour parler et pour faire quelque chose de très spécial pour Taïbé. Donc, notre message, notre rapport diplomatique, le dossier de reportage pour Taïbé, de Taïbé pour le pape et pour le Vatican, il faut faire quelque chose de spécial. Parce que nous sommes le village 100% chrétien. Il faut faire quelque chose faire la protection pour la communauté de Taïbé. Il faut faire encore préservation pour la communauté de Taïbé pour continuer notre vie et pour arriver à la Jubilée 2033. Le Jubilé de 2033, c'est le Jubilé de Jésus, la visite de Jésus sur Taïbé. Donc, c'est pas seulement le Jubilé de rédemption, mais le Jubilé de la visite de Jésus pour Taïbé. C'est pourquoi nous voulons préserver Taïbé. C'est pourquoi nous voulons continuer avec Taïbé sur le Jubilé
de être Taïbé très spécial pour le monde entier, c'est pas seulement pour les habitants de Taïbé. C'est notre message pour le pape, notre message pour le monde entier, pour l'Église et pour notre Église catholique universelle. La présence des églises donne l'espérance à notre communauté. Donc, venez, et restez avec nous et continuez notre vie ensemble pour le bien de Taïbé et pour la Terre Sainte et la patrie de Jésus-Christ. Alors, le Vatican a reconnu l'État de Palestine depuis des années, mais sur le terrain, sentez-vous que vos rapports font bouger les lignes diplomatiques ou font-ils face à une impuissance internationale ? Le Vatican a fait beaucoup de choses pour le Palestinien et pour le Palestine. Quand même avec l'Israël ou les Israéliens, quand il fait une reconnaissance pour l'État d'Israël depuis longtemps. Donc maintenant, malheureusement, on dit sur la réalité ici et la situation ici, il y a la séparation entre les villages. Il y a la séparation entre les villages et les cités et les villes le grand ville en Cisjordanie. Donc, comment on peut faire l'État de Palestine? On fait la reconnaissance de l'État de Palestine. Maintenant, comment on peut faire l'État de Palestine sans le base pour construire l'État? Donc, il n'y a pas possibilité maintenant de faire deux États, l'État d'Israël et l'État de Palestine, dans la même terre parce qu'il y a beaucoup de restrictions militaires, il y a beaucoup de restrictions colonisation, il y a beaucoup de restrictions avec le checkpoint, le barrière militaire et encore il y a les colons qui a fait beaucoup de mal, qui a occupé beaucoup de terrain, qui interdit les personnes pour aller et pour accéder le terrain et tout cela. Donc, comment on peut faire? Comment on peut construire l'État de Palestine avec tous les événements de la colonisation et de la situation très compliquée sur le terrain? C'est clair. Vous parlez un français parfait. Est-ce pour vous une arme diplomatique supplémentaire pour toucher l'Europe et notamment la France, qui devrait avoir un rôle historique de protection des chrétiens d'Orient? Donc, la France et Taïbé, il y a une relation historique. Entre Taïbé et France, il y a une relation très, très, très bien. C'est pourquoi j'aime de parler en langue française. Parce que notre étude au séminaire de Béjala, qui est au-dessus de la partie Akalata, notre étude, il était en langue française, en philosophie et théologie. C'est pourquoi je dois de parler français. Il faut parler français parce que c'est le français et la langue diplomatique. Mon message responsable français, premièrement. La France, intérieurement, depuis longtemps, en relation particulière avec les chrétiens d'Orient, et spécialement pour Taïbé, que je dis. Aujourd'hui, nous espérons que cette amitié historique se traduira également par une action concrète. Par une action concrète, ça veut dire par une chose de faire quelque chose. C'est pas seulement avec le colon et on fait pression diplomatique et politique avec les Israéliens, mais encore pour de faire quelque chose, de faire investissement ici à Taïbé. Nous invitons les responsables français à venir voir au même les réalités sur le terrain, voir est toujours plus forte que lire un report. Il y a beaucoup de reports que je fais moi-même, mais le voir est toujours plus forte. Donc, venez, restez avec nous et écoutez notre histoire. Vous voyez notre réalité compliquée et les checkpoints et tous les attaques des colons. Et après ça, on peut faire quelque chose de très spécial. Le deuxième point, c'est mon message aux médias français. À travers de vous-même, Nazira. Donc, merci de donner une voix à ceux qui vivent cette réalité. Informer n'est pas seulement raconter des événements, c'est aussi protéger la vérité. Donc, parce que je suis le disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit la vérité simplement. Et il faut nous-mêmes, nous devons de dire la vérité est la même chose. C'est pourquoi votre travail, c'est un travail pour contribuer à sauver des vies et à préserver une présence chrétienne millénaire.
Donc, il faut faire quelque chose avec vous-même, avec tout le monde. C'est un message de le média français et le média international. Et encore, il y a un message pour les Européens. Les Européens, c'est le même message. Venez, voyez, restez avec nous. Notre vie, c'est une vie très compliquée, mais avec vous, nous pouvons faire beaucoup de choses. Avec vous, nous pouvons de rester ici, de continuer notre vie ici, de faire quelque chose de très spécial et encore de faire quelque chose plus important pour vous-même avant de nous-mêmes, parce que notre présence ici, c'est une responsabilité de vous-même avant nous-mêmes. Merci. Message à entendre. Pour rendre visible, en effet, et donc incarner la violence, être sur place, je pense que c'est évidemment la meilleure position. Alors, abordons justement l'asphyxie économique et foncière de votre territoire. Entre les checkpoints, le mur et la présence des colonies, comment la paroisse parvient-elle à maintenir une vie économique comme la célèbre bière de Taïbé ou l'huile d'olive? La colonisation ne confisque-t-elle pas aussi toutes vos ressources vitales? Notre rôle ecclésial ici à Taïbé, c'est un rôle très, très important et c'est nécessaire et essentiel. Parce qu'ici à Taïbé, il y a beaucoup d'institutions catholiques ici à Taïbé. Il y a le centre médical pour Caritas, il y a l'école pour le patriarcat latin, l'école secondaire, il y a la maison de personnes âgées ici à Taïbé, il y a 2 guest house, deux maisons des accueils, il y a radio en ligne et plateforme qui s'appelle Nabd el-Haya, le pulse de la vie. Et encore, il y a ici 3 académies. Académie de musique, académie de foot et académie de dabke, de folklore palestinien. Et encore, il y a 4 congrégations religieuses. Il y a 2 congrégations religieuses de France, qui viennent de France. Donc, il y a 4 congrégations religieuses. Dans tout cela, au-dessus de l'institution catholique ici à Taïbé, il y a plus que entre 100 et 150 personnes qui ont créé un emploi permanent et un emploi temporaire pour continuer notre vie ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire temporaire? Temporaire pour 3 mois, pour 6 mois ou pour 9 mois, ou 11 mois, dépend le cas. C'est pourquoi nous créons beaucoup d'emplois pour les personnes, plus que de 70 emplois pour les personnes, les gens filles ici à Taïbé, parce qu'il est interdit pour prendre les permissions pour aller à Jérusalem. Et pour travailler dans les colonies, comme la même avant le 7 octobre. Il n'y a pas emploi en dedans de la Taïbé parce que la guerre entre les Américains, les Israéliens et l'Iran, c'est une guerre, il était très, très, très compliquée, très forte. Il n'y a pas d'emploi, il y a beaucoup de compliqués, la vie économique, c'est très c'est pourquoi on fait beaucoup de choses et bien pour Taïbé. C'est ça, on sait conséquences. On fait beaucoup de bien pour Taïbé. Ça veut dire on crée un emploi pour plus que 50% de la famille de Taïbé. Et la famille de Taïbé en total, on dit quelque chose 380 personnes, 80 familles. Ça veut dire 1200 personnes. Ça veut dire il y a 150 personnes qui ont créé un emploi à travers de l'Église catholique, à travers de l'institution catholique à Taïbé. Notre communauté est une petite communauté. Notre capacité, c'est une grande capacité à Taïbé. C'est pourquoi notre mission ici à Taïbé, très important, et avec vous, avec la solidarité, le support, le soutenir de vous-même, c'est très important de continuer notre vie ici à Taïbé. Alors, comment donner envie à la jeunesse de Taïbé de rester et de se battre pour sa terre alors que la violence des colons et l'absence de perspective poussent à l'exil? Donc, on ne peut pas interdire de la personne d'émigrer. C'est un choisi personnel, non? On ne peut pas faire beaucoup de choses avec les personnes qui veulent de quitter Taïbé, de partir. Mais on fait encore beaucoup de choses, de construire quelque chose de très spécial pour eux-mêmes, de construire un logement. Logement, ça veut dire de faire une stabilité de la personne de Taïbé. Avec créer un emploi pour le personne,
créer un logement pour les personnes et avec les missions diplomatiques, votre canal de plateforme, votre mission et avec les missions diplomatiques, les églises internationales, on peut faire encore une pression sur le gouvernement israélien de arrêter toutes les attaques de colons. On peut encore faire quelque chose, annoncer l'espoir pour eux-mêmes, pour les jeunes filles. Comment de faire quelque chose de très spécial, les activités de Noël, les activités de la Pâque, les activités de la camp de l'été. Maintenant, il y a le camp avec 150 personnes, 50 enfants pour le camp de l'été ici à Taïbé. Il y a le camp de langue français encore ici à Taïbé. Pour tout le monde, pour les musulmans et les chrétiens qui sont les étudiants de l'école. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour encourager les personnes. Mais nous voulons votre soutenir. Votre soutenir, c'est très important. Votre supporter, c'est très, très nécessaire pour nous-mêmes pour continuer notre vie ici. Il y a l'espoir, nous avons l'espoir de la temps vide, l'espoir de la résurrection et l'espoir de la Jérusalem. Jérusalem, la ville de Dieu. Donc, cet espoir, c'est dans notre cœur. Nous voulons maintenant de continuer dans cet espoir pour la fin. Notre fin, c'est votre soutenir de continuer dans la route. C'est la même de Simon de Kérouan, qui a aidé Jésus dans les routes jusqu'à le Golgotha, jusqu'à le montagne de la croix. Donc, vous êtes le Simon de Kérouan qui a aidé Jésus-Christ en passé et vous êtes maintenant de la même manière de nous aider pour continuer notre vie ici. Bravo pour l'espoir et la persévérance. Ressentez-vous toutefois parfois une forme d'abandon ou de lâcheté de la part des églises occidentales qui peinent parfois à nommer la colonisation et la souffrance des Palestiniens par crainte géopolitique? C'est une chose très, malheureusement, c'est une chose très, 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 très mal. Je ne sais pas qu'est-ce que le mot très précisément pour utiliser, pour faire une définition très spéciale pour eux-mêmes. Mais je veux inviter d'être ici à Taïbé. Oui. De venir ici à Taïbé. De venir ici à Taïbé, d'inviter eux-mêmes une invitation spéciale à travers de vous-même, d'être ici à Taïbé, de nous visiter, de venir ici, de voir, de célébrer la messe. S'ils sont catholiques, célébrer la messe ici, à notre communauté ici. Ils sont évangéliques, c'est un protestant, vient ici pour prier ensemble pour la paix, pour prier ensemble la parole de Dieu. Donc, notre invitation, c'est une invitation spéciale pour eux-mêmes. Viens sans penser pré-jugement. Ne juge pas. Ne juge pas notre vie, ne juge pas notre foi, ne juge pas notre présence ici. Venez sans ou sauf juger. Il n'y a pas pré-jugement. Il y a seulement l'amour qui veut faire l'action pour continuer notre vie ici. L'appel est lancé à tout attendeur. Comment? Je dis l'appel est lancé. On va le relancer à nouveau. L'appel est lancé. Dans les salons et les discours politiques en Occident, on aime invoquer la civilisation judéo-chrétienne comme un bouclier de valeurs partagées. Pourtant, pendant ce temps, dans les ruelles de Jérusalem, vous le rappeliez, des prêtres et des religieuses subissent quotidiennement des crachats, des insultes et des agressions dans l'indifférence générale. Est-ce que cette formule de civilisation judéo-chrétienne n'est pas devenue, pour vous qui vivez sur le terrain, une hypocrisie rhétorique qui sert à flatter les consciences occidentales tout en abandonnant les chrétiens bien vivants d'Orient? Notre problème, c'est pas un problème religieux. Notre difficulté ici à Terre Sainte, c'est pas une difficulté parce que religieuse.
C'est une difficulté parce que la mentalité fanatique extrémiste. Donc, le dialogue entre l'Église catholique, le chrétien, le judaïsme, c'est un dialogue essentiel pour continuer notre vie ensemble comme humains. C'est un humain qui a continué notre vie ici à Terre Sainte, continuer avec le respect les autres dans le terrain, avec accepter les autres d'être ici à la terrain, et encore pour faire quelque chose très spécial. Si cet dialogue, c'est un dialogue de la vérité, il faut pousser avec le dialogue d'être quelque chose de très spécial entre les juifs, le judaïsme et le christianisme. Donc, notre mission ici, c'est une mission d'être pasteur, d'être curé et de continuer encore notre vie ici avec la définition de la Bible et avec la théologie de la Bible, la foi qui ne reste pas seulement pour dans l'Église, mais la foi, c'est incarné dans les actions et dans les réalités palestiniennes ou dans les réalités locales ici à Terre Sainte. Alors, le pape parle souvent de paix, mais pour vous, sur le terrain, peut-il y avoir une paix sans la fin de l'occupation et de la colonisation? Quel est votre cri du cœur aujourd'hui? Je crie dans mon cœur que je prie tous les jours. Je prie et je crie seulement pour Dieu. Parce que je crois 100% que Dieu est le seul personne, le seul Dieu qui veut faire quelque chose de très spécial pour nous. Jusqu'à maintenant, nous attendre le 3e jour. Jusqu'à maintenant, nous attendre le nouveau vie ou la nouvelle vie. Et jusqu'à maintenant, on attend l'indépendance et le bien pour notre peuple et pour notre terrain. Chaque fois, il y a un patriarche éméritus, il s'appelle le patriarche Michel Sabah. Il dit quelque chose de très spécial sur le terrain de Terre Sainte. Cette terre est sainte. Donc, nous devons être la même sainteté de cette terre. Seulement. Bon. Père Bachar, face à la radicalisation apparente de la situation et à la passe politique actuelle, si l'on regarde à l'horizon des 10 ou 20 prochaines années, quel est le scénario que vous redoutez le plus pour les chrétiens de Cisjordanie? Et à l'inverse, quel est le signe d'espoir concret, même infime, qui vous fait dire aujourd'hui que la présence chrétienne à Taïbé ne s'éteindra jamais? Il y a 2 points, il faut parler sur cette question. C'est le premier point, c'est le point de spiritualité. Le point de spiritualité, toujours il y a l'espoir. Toujours il y a l'espoir qui continue avec nous. Donc, on met l'espoir dans l'action. On met l'espoir dans l'action, ça veut dire on met notre vie entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, il y a la prière. La prière, toujours on croit que la prière, on fait beaucoup de miracles. Et la prière de Jésus-Christ, elle fait beaucoup de miracles, elle fait beaucoup de choses dans la même de Jésus-Christ, de la même temps de Jésus-Christ. Et maintenant, la prière, c'est la même. La prière de l'Église, c'est la même prière de Jésus-Christ. On peut faire beaucoup de choses et miracles pour tout le monde. Le deuxième point, c'est un point négatif. Négatif, ça veut dire si la colonisation continuait attaquer, continuer faire beaucoup de choses sans à contempler. Donc, cette terre, on devient vide de la chrétien chaque jour. Dans quelques jours dans l'avenir. Donc, il faut faire quelque chose de très spécial. C'est un point très nécessaire de parler et de faire quelque chose. Je pense c'est le 1000 interviews que je fais dans l'année dernière et jusqu'à maintenant. Donc, on parle la même chose. On parle sur la même chose. On parle sur nous voulons de continuer notre vie ici. Laisse-nous de continuer notre vie ici.
Laisse-nous de continuer à la même de l'avant de 7 octobre. Et laisse la mentalité radicale et fondamentale d'être cette mentalité, d'être dans le passé. Parce que nous sommes maintenant les personnes et les familles de la présence. Et la présente. Donc, la famille de la présente et la personne de la présente, on vit dans la présente. On ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans le futur. Ça veut dire on peut vivre ensemble. C'est ça. Mais c'est le 7 radical. On n'arrête pas, il n'y a pas à contempler. Ça veut dire continuer à émigrer les chrétiens et les Palestiniens de cette terre jusqu'à la diaspora. Alors, comment, pour conclure rapidement cet échange, comment peut-on vous aider concrètement? Je voudrais terminer par un message d'espérance, encore. Malgré toutes les difficultés, nous refusons de répondre par la haine. Notre foi nous appelle à défendre la justice, non? Notre foi à défendre la dignité humaine et la paix. Nous voulons simplement continuer à vivre sur le terrain de nos ancêtres. Nous voulons que nos enfants puissent grandir ici en sécurité. Donc, Taïbé ne demande pas de privilèges. Taïbé ne demande pas de quelque chose plus haut. Taïbé, on demande simplement le droit d'exister et le droit de continuer sa vie et de continuer ici à notre terrain pour le bien de Taïbé, les habitants, et pour le bien les peuples qui veulent devenir et d'être avec nous, de vivre ensemble avec la paix et la justice dans la même terre. Alors, c'est sur ces mots puissants et cette exigence de vérité que nous allons terminer notre échange. Abbé Bachar Fawadleh, un immense merci d'avoir partagé avec nous la réalité sans phare et sans concession de Taïbé et des communautés chrétiennes de Cisjordanie. Vous nous rappelez aujourd'hui que les chrétiens de Terre Sainte ne sont pas les gardiens de musées de pierres mortes, mais des pierres vivantes qui résistent par leur seule présence au prix de leur sécurité et parfois de leur vie. En Occident, votre voix nous oblige, vos rapports qui résonnent jusqu'au Vatican brisent le mur du silence et nous sortent de notre indifférence face à la colonisation et au harcèlement que vous subissez. Nous continuerons de tourner nos regards vers Taïbé, non seulement comme le refuge biblique du Christ, mais comme un symbole universel de dignité, de courage et d'espérance face à l'oppression. Que votre ministère soit préservé, que la paix, la stricte justice viennent enfin sur votre terre. Merci encore infiniment, mon Père, et bon retour auprès de vos paroles. Merci. Un merci particulier aussi à François Mélan qui était sur place avec vous la semaine dernière et qui a permis de rendre possible ce moment sensible. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, partagé cette émission pour faire circuler la parole de Bachar Fawadleh. Abonnez-vous, activez les notifications et laissez-nous vos réactions en commentaire. À bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci beaucoup. Au plaisir de nous retrouver, d'échanger à nouveau. Merci beaucoup.